Plusieurs pays, à l'instar du Sénégal, dans l'objectif de redynamiser les recettes publiques et créer des excédents budgétaires, ont encourageusement, supprimé la chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat. Mais pourquoi le Congo, qui veut réduire le train de vie de l'État, se garde-t-il toujours le luxe d'avoir deux chambres parlementaires? Une réflexion de Fulgence Bikoumou. Les pays francophones ont souvent calqué leur régime politique à celui du colonisateur, la France. Une démocratie parlementaire avec trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif avec un président, un gouvernement. Le pouvoir législatif qui comporte l'Assemblée nationale et le Sénat. Puis le pouvoir judiciaire. C'est pourquoi le régime congolais se retrouve avec deux chambres parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale. La question s'impose et se pose toute simple. Pourquoi le Congo doit toujours se targuer d'avoir deux chambres parlementaires en cette période de crise? Le Sénégal étant plus avisé, va tenter de stabiliser son budget avec des mesures plus courageuses et vigoureuses. Le 19 septembre 2012, les parlementaires sénégalais votent pour la suppression définitive du Sénat et de la vice-présidence, ce qui permettra au gouvernement sénégalais d'économiser près de 8 milliards de francs CFA qui seront alloués à la lutte contre les inondations. Dans l'optique donc de juguler la crise économique accentuée par la crise sanitaire, le FMI propose au gouvernement congolais 48 mesures, parmi lesquelles réduire le train de vie de l'État. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Roger Rigobert Andeli, l'annonce autour de 7,5% au début de ce mois, un pourcentage jugé insuffisant par l'opposition congolaise. Pourtant, plusieurs mesures peuvent être prises pour atteindre les objectifs fixés par le FMI, parmi lesquels propose le président de l'UNOC, Elhadji Djibril Bopaka, la suppression des institutions qui sont de trop et qui occasionnent d'énormes dépenses au budget de l'État, les conseils consultatifs nationaux qui sont au nombre de 6, mais également la chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat congolais, qui apparaît comme un réservoir des retraités à qui l'on a promis de se partager le gâteau. Car le rôle du Sénat congolais se confond à celui de l'Assemblée nationale. Voter les lois et propositions du gouvernement ou interpeller ce dernier. Mais plus encore, le rôle du Sénat congolais se confond à celui des conseils départementaux en ce qu'ils ont en charge les collectivités locales. Le Sénat congolais paraît dès lors comme une institution de trop, dont le budget annuel dépasse la douzaine de milliards de francs CFA. Il suffirait donc d'un peu plus de courage à l'exécutif congolais pour prendre des mesures vigoureuses. Déjà, lors de son discours d'investiture le 16 avril dernier, le président de la République et son Excellence Denis Sassou Nguesso promettaient de faire usage de courage pour une meilleure applicabilité des décrets et autres circulaires. Donc, le courage et la vision du président sénégalais Macky Sall de supprimer le Sénat pour faire des économies est une matière à faire école pour le gouvernement d'Anatole Coliné Makosso, qui a l'obligation de réussir en débarrassant le budget congolais de tous ses rapaces et prendre enfin le départ pour le plan national de développement.